Bonjour. C'est toujours un moment de joie pour moi de prêcher la parole du Seigneur. Mais ce matin, on va réfléchir sur une chose que j'ai commencé à penser beaucoup les derniers jours. Parce que fin février, nous aurons notre Assemblée générale annuelle des membres. Ça s'approche. Ce sera le moment où nous nous réunissons pour passer en revue sur ce que nous avons fait l'année passée et en même temps de prendre des décisions importantes pour notre Église. Toute l'année, nous rassemblons, nous rencontrons pour faire cette assemblée annuelle. Mais alors que j'ai commencé à me préparer pour l'assemblée, j'ai commencé à beaucoup réfléchir sur l'Église que nous sommes, sur l'Église de Jésus, oui, mais sur l'Église d'une manière générale. Mais quand on pense à notre Église, on peut commencer à penser, mais quels sont nos défis? Quels sont nos défis pour l'avenir? Quelles sont nos forces et nos faiblesses, par exemple? C'est important à s'arrêter un peu pour réfléchir. Que pouvons-nous faire pour nous rapprocher du dessein de Dieu pour son Église, pour nous? Tout d'abord, je dois clarifier quelque chose parce que nous avons une tendance de compter sur nous-mêmes. Mais par exemple, moi, je connais beaucoup d'églises au Brésil parce que je ne sais pas vous si vous avez déjà... Je ne sais pas si c'est le mot fréquenter beaucoup d'églises, ok, parce qu'il y a un autre sens aussi de la parole, c'est pour ça que je pose la question. Mais j'ai servi dans des petites églises, j'ai servi dans une plantation d'églises, j'ai servi dans des églises de plus de 1000 membres, donc je connais beaucoup d'églises. J'ai travaillé dans différentes églises, dans des églises pauvres, où vraiment il n'y avait pas d'argent pour rien, tout le monde était pauvre, et des églises riches aussi. Là, c'était un grand défi. Pour moi, c'était plus facile d'être pasteur d'une église pauvre, mais d'une église riche, c'était un gros défi. Et en même temps, dans des différentes villes. Mais rien de tout cela n'a d'importance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon expérience, ni celle d'aucun des anciens de notre Église, qui devrait indiquer, montrer la voie que nous devons suivre en tant qu'Église. C'est le Seigneur, par sa parole, par le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous guidera dans toute notre vie, pour notre marche chrétienne et aussi notre Église. C'est lui qui nous guidera. C'est lui qui nous enseigne, qui enseigne comment son Église doit agir. Donc ce matin, nous allons réfléchir sur un texte biblique qui parle d'une Église en pleine croissance. C'est une Église que c'est sans aucun doute l'un des textes qui indique clairement où nous devons aller. Et un texte aussi qui nous donne un exemple de la manière dont l'Église du Seigneur doit agir. C'est l'Église primitive. Lisons Actes chapitre 2, versets 41 jusqu'au 47. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ces jours-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachèrent à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux. Ils partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon le besoin de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons
et prenaient le repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Prions. Merci Seigneur pour ta bonne parole. Que ta parole soit toujours que notre manière d'agir soit toujours guidée par ta parole et par ton Saint-Esprit qui habite en nous. Ouvre nos cœurs pour écouter ta bonne parole. Au nom de Jésus, Amen. On peut voir que cette Église en pleine croissance, le début de l'Église chrétienne, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quand on peut lire le texte et voir plusieurs éléments qui sont vraiment extraordinaires. En un seul jour, 3000 personnes acceptèrent les paroles de Pierre et se firent baptiser. Écoutez, 3000, un seul jour, c'est vraiment beaucoup. Et quel jour s'est-il passé? Qu'est-ce que Pierre a enseigné? Parce que oui, c'est Pierre, il a prêché, donc probablement il a prêché quelque chose vraiment spécial et 3000 personnes ont cru, ont changé de vie, ils se firent baptiser. Regardons d'abord, avant de lire, de revenir au texte, lisons le contexte pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. D'abord, le verset 1. Il dit que quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. La Pentecôte, c'était l'une des 3 grandes fêtes annuelles d'Israël. Donc, c'était un moment de se rassembler, pour les Juifs d'être tous ensemble, pour fêter, pour célébrer le Seigneur. Cette fête était célébrée exactement 50 jours après le samedi de Pâques. Attention, cela signifie donc, parce que Jésus, il a passé 40 jours ici, sur terre, avant de monter au ciel. C'est-à-dire que ces jours-là étaient environ, précisément, 10 jours après le moment de l'ascension de Jésus. Donc, on peut dire que c'était vraiment tout au début de l'Église primitive, de l'Église chrétienne. 10 jours. Ça faisait 10 jours que Jésus est monté au ciel. Et c'était à ce moment que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Au verset 4. Aussitôt, ils furent tout remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Écoutez, le Saint-Esprit est descendu sur nous, sur le peuple qui était là, et à partir de ce moment, il habite en chaque chrétien. C'est ces jours-là que le Saint-Esprit est descendu, il a commencé à habiter dans tous les chrétiens. Et comme pour nous, le Saint-Esprit a donné aux apôtres la capacité d'accomplir leur ministère, parce que c'est l'un des rôles de travail du Saint-Esprit, c'est nous guider, nous préparer, nous donner le pouvoir, la capacité de faire les choses dans son Église. Et c'est ça qu'il est fait dans ce moment-là. Mais contrairement à ce qui nous arrive plus souvent, à ce moment-là, quelque chose de visible et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Parce qu'au-dessus des têtes des croyants, il y avait des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Je parlais ce matin à mes filles. Elles m'ont dit, mais comment? Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, c'était vraiment des langues, quelque chose qui était ressemblable à des langues, des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elle m'a dit, non papa, tu n'as jamais me raconté cette histoire. Ok, je vais vous raconter après quand nous sommes rentrés à la maison, je vais vous raconter cet après-midi. Mais ils ont commencé à parler dans différentes langues. C'était quelque chose de spécial. Ce miracle concernant les langues était fondamental à ce moment-là. Pourquoi? Parce que des Juifs de différents pays du monde étaient là pour célébrer la Pentecôte. Donc, ils venaient de différents pays
Et donc, il parlait de différentes langues. C'est comme, nous avons ici un peu de cette expression de beaucoup de monde de différents pays, mais on parle tout le français. Mais là-bas, ils n'avaient pas une langue commune. Donc, c'était vraiment nécessaire d'avoir un miracle pour la prédication de l'Évangile. Il fallait un miracle pour que chacun comprenne les paroles des apôtres. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les apôtres parlaient et chacun comprenait dans sa propre langue maternelle. Lisons le verset 8. « Comme se fait-il donc que nous l'entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons à Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, ou la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène. Ou bien, nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Quel miracle! É como se eu começasse a falar em português e todo mundo entendesse. C'est comme si j'enseignais en portugais et que chacun de vous écoutait dans sa propre langue maternelle. C'est ça qui se produit. Donc, chacun a entendu dans sa propre langue maternelle. Dieu est puissant. Les gens étaient alors étonnés. C'est quoi qui se passe? Tout le monde comprend. Mais alors Pierre se leva, entouré des 11, des autres apôtres, et d'une voix forte, il a commencé à enseigner à la foule. Mais qu'a-t-il enseigné? Je vais faire un bref résumé parce que le texte est long. Mais d'abord, il a dit qu'à ce moment-là était l'accomplissement de la prophétie de Joël. Parce que Joël a dit que Dieu répandrait son esprit sur tout le monde. Ensuite, Pierre dit qu'ils avaient tué Jésus, mais que Dieu l'a ressuscité des morts. Il mentionne que la résurrection de Jésus était aussi l'accomplissement d'une prophétie. La prophétie trouvée dans le psaume 16. Ensuite, Pierre précise aussi que Jésus est le Messie attendu. Enfin, il résume ainsi son enseignement. Le résume au verset 36 jusqu'au 38. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie, c'est Jésus que vous avez crucifié. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. » C'est-à-dire, changez. Répentez-vous, changez d'attitude. C'était ça la prédication de Pierre. Jésus est le Messie, il a vaincu la mort. Changez vos vies. Pierre a prêché l'Évangile d'une manière miraculeuse parce qu'il parlait dans sa langue et chacun comprenait dans sa propre langue maternelle en même temps. Mais chaque personne de différents peuples a entendu et bien compris tout ce qui était prêché. Il a appelé même les Juifs à la repentance. Et enfin, il a encore insisté. Lisons le verset 40. Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader. Et il les encourageait, leur disant, « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Et donc c'est le verset que nous avons lu au début, ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Ces jours-là, 3000 personnes. C'est beaucoup, c'est vraiment incroyable.
Je pense combien de personnes est-ce que vous avez vu se convertir dans toute votre vie? Est-ce qu'arrive à 3000? Si vous avez déjà travaillé dans les grosses campagnes d'évangélisation, oui, ça se peut. Mais dans des églises, c'est difficile d'imaginer 3000 personnes. Même dans ma ville natale, dans l'une des églises que j'étais pasteur, je voyais 5 à 10 personnes se convertir par dimanche. Et c'était déjà incroyable. Je me rappelle souvent, c'était une période difficile, c'était une église un peu difficile, mais 5 à 10 personnes par dimanche, par jour, par dimanche. Donc, je baptisais environ entre 100 et 150 personnes par année. C'était incroyable. Mais ce n'était pas moi, c'est le Saint-Esprit. Parce que cette église, c'était une église qui, déjà, depuis longtemps, elle a grandi. Et c'était extraordinaire. Mais Jésus, il a dit qu'il a la joie parmi les anges de Dieu. Pourquoi? Pour un seul pécheur qui change. Un seul. Et ces jours-là, imaginez, 3000 personnes. C'est vraiment spécial. Alors, une prédication comprise par un miracle a eu une moisson extraordinaire. Quel beau début a eu l'Église. Je pense que c'était un beau moment d'encourager les apôtres parce que, OK, Jésus est allé au ciel, nous sommes maintenant tous seuls et le Saint-Esprit est venu. Ils ont commencé leur premier jour, 3000 personnes ont donné sa vie à Jésus. C'était extraordinaire. Mais aussi, les apôtres, au fil des jours, l'Église ne cessait de grandir et les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges. C'est au verset 43. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. C'était vraiment impressionnant. Mais quand nous lisons que les apôtres ont accompli beaucoup de prodiges, nombreux prodiges, nous pourrions être tentés de poser les questions suivantes. Mais pourquoi cela ne se passe-t-il de la même manière aujourd'hui? Pourquoi on ne voit pas Eduardo prêcher en portugais? Ce serait plus facile. Il prêche en portugais. Je vais écouter. Il y a des hispanophones vont comprendre en espagnol, les francophones en français, les haïtiennes créoles. Comme c'est en français? Crioulo? Parce qu'en portugais, c'est crioulo. Donc, pour moi, c'est... E chacun vai comprendre sa própria langue. Et même Christophe va comprendre dans l'accent international de la France. Chacun dans sa propre langue maternelle. Donc, ce serait plus facile. Pourquoi ne faisons-nous pas beaucoup de prodiges? Pourquoi est-ce que je ne peux pas prêcher en portugais tous les dimanches? Ce genre de questionnement demande une réflexion sur le moment précis où ces choses sont passées. Pour nous aider dans cette réflexion, lisons ce que l'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre, le grec recherche la sagesse. Nous prêchons Christ, mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. L'apôtre Paul, il précise que les Juifs réclament des signes miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Chaque peuple a son histoire. Chaque peuple a par conséquent sa façon de faire et de comprendre les choses. Par exemple, les Grecs recherchaient la sagesse. C'est ça que l'apôtre Paul nous a dit. Quiconque a étudié la philosophie connaît l'influence de la philosophie grecque. C'est la philosophie classique. On appelle comme classique en portugais. Bien des années avant Jésus, Socrate, Platon, Aristote
Ils ont développé une pensée philosophique qui est étudiée encore aujourd'hui. Si vous avez étudié la philosophie, vous connaissez ces gars-là. Ainsi, pour les Grecs, la connaissance et la sagesse étaient toujours très importantes. Mais les Juifs, par contre, attendaient des signes miraculeux. Mais pourquoi? Ils avaient besoin de voir des prodiges pour accepter l'autorité d'un prophète vienne vraiment de Dieu. Mais est-ce que ces prophètes viennent vraiment de Dieu? Est-ce que c'est lui qui parle et c'était vraiment envoyé par Dieu? Pourquoi il demandait toujours des prodiges, des signes miraculeux? Parce qu'après qu'est-ce qu'on appelle dans la théologie le déclin du mouvement prophétique, c'est-à-dire la période entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ils ont fait face à 400 ans de silence de Dieu. Il n'y avait plus de prophètes pendant 400 ans. On dit que c'est Dieu s'est tu pendant 400 ans. Imaginez-vous, 400 ans. Mais à l'époque de Jésus, beaucoup de gens se sont présentés en prétendant « Ah, je suis le Messie ». Mais qu'est-ce qui arrive? Nous avons passé 400 ans, il n'y avait aucun envoyé de Dieu, aucun prophète. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui dit « Ah, je suis le Messie ». Non, il faut pour nous d'avoir... C'était normal donc que les gens se méfient. Parce que, OK, je ne sais pas c'est qui c'est vraiment le Messie. Cette personne qui m'enseigne est-elle vraiment un envoyé de Dieu? Cette personne qui a dit « Ah, je suis le Messie », c'était vraiment un envoyé de Dieu? C'est pour cette raison, entre autres, que Jésus a fait beaucoup de signes pour montrer l'autorité, pour montrer qu'il était Dieu, pour montrer son autorité, qu'il venait vraiment de Dieu. Mais Jésus, il était retourné au ciel, il venait de retourner au ciel. Et donc, il était important pour que la parole des apôtres soit aussi authentifiée par des signes. Parce que la parole de Jésus était déjà authentifiée. OK, c'est quelqu'un qui s'est autorisé par Dieu. Mais et les apôtres? Donc, c'était vraiment nécessaire d'avoir des signes pour que les Juifs puissent croire. Un autre point important est que Dieu continue à faire des miracles. Il continue. Ça n'a pas arrêté. Il ne change pas. Peut-être nous ne voyons pas de prodiges aussi souvent que nous souhaitons, mais Dieu continue de guérir les malades, il continue de transformer des vies, il continue de libérer des gens de la drogue. Il est puissant. Peut-être nous ne voyons pas beaucoup de miracles en même temps se passer, mais si on commence à partager les bénédictions de Dieu dans nos vies, de chaque jour, on va voir beaucoup de petits miracles que Dieu a fait dans nos vies, ou de gros miracles dans le cas d'une guérison d'une maladie grave. Donc, de plus, il est important aussi de noter, parce qu'on peut dire, à cette époque, c'était plus facile. Avec les signes miraculeux, les apôtres ont prêché, 3000 personnes se firent baptiser. Non, c'est important de noter que le texte précise que les conversions ont eu lieu quand? Ce n'était pas après le prodige et miracle. C'était par la prédication. C'était après la prédication. Il a expliqué, ils ont posé des questions, Pierre a répondu, il a prêché l'Évangile. Et c'est ça qui a touché leur cœur. C'était le Saint-Esprit qui a parlé à leur cœur par sa parole, par la parole, dans ce moment-là, qui était prêchée par les apôtres. Donc, c'est vrai, oui, les prodiges les ont impressionnés, mais c'était la prédication de l'Évangile qui a provoqué les conversions. Et comment ont-ils vécu après leur conversion? Eh bien, il y a des éléments qui sont importants à ce sujet dans le texte. Nous en soulignerons quelques-uns. D'abord, les croyants vivaient unis entre eux. Ah, et ça, c'est fort. Ils vivaient vraiment unis. C'est l'une des caractéristiques les plus évidentes de l'Église primitive. Ils étaient unis. Relisons le verset 42. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres,
à vivre en communion avec les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. C'est l'un des éléments les plus admirables des premières églises, était leur sens de communauté, vraiment de la communion. La qualité de leur communion, on peut le voir dans plusieurs textes bibliques. Ce n'est pas seulement ici. Eduardo, il vient de nous dire que l'Église était unie, mais il a mentionné un texte biblique. Mais on peut regarder beaucoup de textes bibliques. L'Église était vraiment unie. Ils s'attachaient à rompre le pain, à prier ensemble. Et comme il est merveilleux de partager nos besoins ensemble, de prier ensemble, de manger ensemble, qu'il est bon de prier avec nos frères et sœurs, même aujourd'hui. Mais l'unité entre eux ne se limitait pas seulement aux questions spirituelles. Ils répondaient aux besoins les uns des autres. Relisons le verset 44 et 45. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon le besoin de chacun. Oh là là, cela c'est fort. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés, vendaient leurs biens et répartissaient l'argent selon le besoin de chacun. À ce point, il est important de clarifier que le principe applicable à ce texte, parce que ce texte n'enseigne pas que nous devrions tous vendre nos propriétés et partager l'argent entre nous. Ce n'est pas une chose. OK, l'Église à Jérusalem a fait cela, donc il faut tout le monde, demain, on va vendre nos propriétés. Il y a des gens qui peut-être ont plus de choses à vendre, des autres, OK, c'est bon, on va voir. Mais ce n'est pas ça que le texte enseigne. C'était une situation spécifique qui se produit entre eux, et les croyants ont volontairement décidé de vendre leurs biens pour s'entraider. Ce n'est pas une question politique, parce que je connais des gens qui disent « Ah, c'est ça, c'est du communisme dans la Bible. » Non. Ce n'était pas l'État qui imposait aux gens de donner leur propriété au État. C'était entre eux. OK, c'était volontaire. J'aime mes frères et sœurs et je vais partager ce que j'ai. Il y a plusieurs facteurs circonstanciels qui tentent d'expliquer les raisons de cette attitude. Il y a beaucoup de théologues qui pensent, OK, je vais expliquer cela. C'était à cause qu'ils pensaient, par exemple, que Jésus va venir vraiment tantôt. Ils ont dit, OK, on n'a besoin pas de garder l'argent parce qu'il va retourner. Donc, on peut donner tout notre argent et c'est tout. Des autres qui disent, non, parce qu'ils ont mal compris quelque chose de la parole de Dieu. Honnêtement, la situation particulière de ce groupe de croyants n'est pas la chose la plus importante. Ce qui est plus important, c'est le principe biblique. C'était quoi? Pourquoi ont-ils agi ainsi? Principalement parce qu'ils s'aimaient. On ne donne pas l'argent, on ne partage pas l'argent volontairement avec ceux qu'on n'aime pas. Donc, s'il y a des choses, des circonstances spécifiques là-bas, mais il y avait bien sûr l'amour entre eux. Ils s'aimaient et se souciaient des besoins de l'autre. C'est comme, OK, la vie de mon frère, c'est important à moi. J'aime mes frères et sœurs et je vais partager. Ils ont compris qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, comme soi. C'est ça le plus important. Donc, on doit regarder le texte biblique et penser comment on peut être plus unis, nous aimer. C'est son principe important qui devrait guider vraiment notre chemin. Peut-être que nous n'avons pas besoin de vendre nos biens, mais ça, je connais déjà des choses qui sont passées et il y avait une situation terrible et l'Église a dû vraiment de quelques-uns de vendre les choses pour aider les uns les autres, mais ce n'est pas le cas. Mais la question, c'est plus de se soucier, de prendre soin les uns des autres, d'être plus attentifs aux besoins de nos frères et sœurs. Et de plus, ils se retrouvaient dans le cours du temple, dans la cour du temple et dans les maisons. C'est au verset 46, la première partie, tous les jours, d'un commun accord,
ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons. Ils se rencontraient tous les jours. Imaginez-vous, tous les jours. Il y a à nouveau des circonstances particulières de ces groupes-là, mais c'est important de penser qu'ils se retrouvaient dans la cour du temple et aussi dans la maison. Donc, ce n'était pas sans pour, on va être ensemble par 5 minutes à l'église pour prier ensemble et chacun va à sa maison. Non, c'était plus que ça. C'était au temple et dans les maisons. Mais comme nous n'avons pas besoin de vendre nos propriétés, nous n'avons pas besoin de nous rencontrer tous les jours. On doit travailler, on doit faire nos affaires. Mais il y a un autre principe important dans leur attitude. Il existe de nombreux textes bibliques qui parlent de l'unité de l'Église, de l'unité du corps de Christ. Il y a plusieurs textes qui nous interpellent à une vie de communion entre nous. Et honnêtement, nous ne serons pas aussi proches que nécessaire si nous nous rencontrons que le dimanche. Une fois par semaine, on dit bonjour. Nous sommes une église unie. On se voit une fois par semaine. Ça ne va pas vraiment aller, ça ne marchera pas. Peut-être que vous pourriez mal penser. Je pense que Eduardo, il parle de cela parce qu'il est brésilien. Et les Brésiliens sont plus fêtards, aiment être chez les autres. Et pour lui, donc c'est pour ça qu'il dit ça, parce qu'il est habitué à se rencontrer avec tout le monde, tous les jours, être dans les maisons les uns des autres. Non, oui, en général, les Brésiliens sont plus fêtards, aiment aller chez les autres. Mais le principe biblique, tous les principes bibliques, doivent être appliqués par les chrétiens, quelle que soit leur culture. Il y a des choses qui sont il y a des principes bibliques plus faciles à appliquer au Québec. Il y a des autres qui sont plus faciles de pratiquer au Brésil, parce qu'on parle qu'il y a des principes bibliques qui sont plus proches et des autres principes bibliques qui sont loin de notre culture. Mais rappelez, qu'est-ce que Pierre venait de dire? Changer. Changer. Donc, l'Évangile nous met au défi de vivre la parole de Dieu, même si cela va à l'encontre de notre culture et de notre façon d'agir. C'est ça l'Évangile. Non, j'aime rester toute seule à ma maison et parler avec... Non, je ne m'importe pas avec les autres. Non, il faut changer. J'aime faire des choses pour blesser les gens. Non, change. J'aime parler de choses qui ne sont pas pures. Change. Il y a beaucoup de choses qu'on doit changer. Mais la question de la communion, c'est la même chose. La Bible nous interpelle, nous met au défi de vivre d'une manière d'être unis. Changeons d'attitude. Si nécessaire, transformons notre culture. Ça peut être difficile, oui, mais il y a plusieurs choses dans la parole de Dieu qui sont difficiles. Rapprochons-nous les uns des autres, ne restons pas dans une bulle, vivant isolés dans notre monde. Rapprochons. Et il y a une chose, parce qu'on doit se rappeler que le projet de Dieu est toujours le meilleur pour notre vie. Même si c'est difficile au début, non, ça n'est pas agréable, ça c'est difficile, ce n'est pas de notre culture, ok. Mais lorsque nous sortirons de notre zone de confort, nous découvrirons à quel point il est merveilleux de vivre ensemble, d'être unis. Comme le dit David dans le psaume 133, « Oh, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. » C'est merveilleux. Vivons en communion comme Dieu le veut. Enfin, un dernier point à souligner à propos de leur communion, c'est qu'ils prenaient le repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Cette information peut sembler simple, mais elle est aussi très importante. Quand nous regardons, par exemple, le ministère de Jésus, nous voyons qu'à plusieurs reprises, il était avec des gens ou autour d'une table. Beaucoup de fois, ça s'est passé. Beaucoup de fois.
Et cela n'est pas arrivé par hasard. Lorsque nous sommes ensemble autour d'une table, cela favorise grandement notre communion. Ça aide. Lorsque nous sommes à la table pour manger ou même pour jouer un jeu de société, nous parlons plus naturellement et spontanément. Cela favorise notre communion aussi. Donc, il est important, c'est vrai, pour l'Église, que nous soyons ensemble à l'Église. C'est important pour grandir ensemble, être à l'Église, louer notre Dieu ensemble, écouter la parole ensemble. Il est important aussi de prier ensemble dans les groupes de soutien, dans les rencontres de mercredi, les groupes des femmes, les groupes des hommes, le collège carrière, la jeunesse. Il est important de se rencontrer chez les autres pour prendre un café aussi. C'est aussi important de se trouver, même pour manger, pour parler, pour créer des liens d'amitié. Ça, c'est important pour le peuple de Dieu. Faisons cela, comme le dit le texte, dans la joie, avec simplicité de cœur. Nous sommes un seul corps, soyons unis. Et par Christ, nous sommes profondément liés les uns aux autres. Enfin, l'Église continue à grandir. Oui, l'Église du Seigneur a eu un début extraordinaire, mais en agissant d'une manière simple, parce que la question extraordinaire, c'était tout au début. Mais tout ensuite, ils ont commencé à faire les choses d'une manière simple. Simple. Et l'Église, continua à grandir. Et pourquoi? D'abord parce que le croyant écoutait l'enseignement des apôtres. Ou comme c'est-à-dire qu'ils étudiaient assidûment la parole de Dieu. Ou comme le dit la traduction de Louis II, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étudiaient la parole de Dieu, ils vivaient selon ces enseignements. Notez que le texte, il dit qu'ils écoutaient assidûment. C'est-à-dire, ce n'est pas une fois par semaine. C'est un autre grand défi, parce que nous ne serons jamais suffisamment ancrés dans la Bible, basés sur la Bible notre vie, si nous nous nourrissons de la parole de Dieu une fois par semaine. Ça ne va pas même marcher. Mais une chose qui c'est bon pour nous, c'est qu'on n'a besoin pas d'écouter les apôtres pour connaître la parole de Dieu, pour écouter assidûment la parole de Dieu. L'enseignement des apôtres est là, dans la Bible. Vous avez chez vous, j'imagine, vous avez probablement dans vos appareils dans vos cellulaires. C'est facile. L'enseignement des apôtres est là, à notre portée, 24 heures sur 24. C'est à notre disposition. Mais, donc, le défi, c'est lisons assidûment la Bible. Mais quelqu'un peut dire, ah, je n'aime pas lire, pasteur. Je n'aime pas même étudier beaucoup dans ma vie parce que je n'aime pas lire. Mais, écoutez, aujourd'hui, nous n'avons plus d'excuses. Parce que nous avons même des applications mobiles qui peuvent nous lire la Bible à haute voix. C'est déjà passé quelques dimanches que Philippe était en train de pécher et la Bible de quelqu'un a commencé à lire le texte bien à haute voix. Le texte, et Philippe, l'autre personne a parlé au même temps que moi, mais c'était une application de la Bible. C'est ça, je vais laver le vaisselle, je vais mettre ma Bible ici, à côté, et il va lire le texte pour moi. C'est tout. C'est facile. Ce n'est pas si difficile. Nous n'avons plus d'excuses. C'est-à-dire donc, grandissons ensemble. Étudions davantage la parole de Dieu. Ça est très important pour notre croissance spirituelle. Si nous voulons grandir, écoutons et mettons en pratique les enseignements de la parole de Dieu. Une autre caractéristique importante de ces chrétiens était qu'ils avaient un bon témoignage devant les autres. Et le début de le verset 47, il dit « Il louait Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. » Le peuple tout entier leur était favorable. C'est qui le peuple? Ce n'était pas les chrétiens.
C'était les gens hors de l'Église, la société. C'est probablement l'un des plus grands défis auxquels les églises au Québec sont confrontées. Pourquoi? Parce qu'en général, à cause de notre histoire ici, les gens regardent les églises avec méfiance. Ouh, l'Église, non. Alors, toi, quel est ton domaine de travail? Ah, je suis pasteur. Pasteur? C'est quelqu'un probablement qui va opprimer les gens. Non. Notre défi, donc, notre défi commence pour montrer l'attitude d'une véritable Église du Seigneur. C'est-à-dire montrer aux gens que nous ne sommes pas ici pour dire aux autres quoi faire, que nous ne sommes pas ici pour opprimer les gens. Ah, tu dois faire cela, sinon tu vas payer le prix dans l'enfer. Non, nous sommes ici pour aimer notre prochain, pour parler de l'amour de Dieu envers tout le monde, de parler de l'Évangile, de parler de l'amour de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Et c'est ça, on doit montrer l'amour de Dieu envers les autres. Nous n'avons pas le pouvoir, oui, de convertir les gens, de dire, venez ici, je vais prier pour toi, et tu vas être, à partir de ce moment-là, un croyant, un chrétien. Non, ça n'arrive pas. Mais nous sommes la lumière du monde, c'est ça que la parole nous dit. En tant qu'Église, notre rôle, c'est de rendre un bon témoignage et de proclamer l'Évangile et à aimer les autres. Comme l'Église primitive, cherchons à vivre selon l'Évangile de telle sorte que notre lumière doit briller devant tous les hommes et femmes autour de nous pour qu'ils voient le bien que nous faisons et qu'ils attribuent la gloire à notre Père céleste. Que le peuple du Québec soit favorable et ouvert à l'Évangile. Mais comme je viens de le dire, nous n'avons pas le pouvoir de convertir les gens. C'était le Seigneur qui faisait grandir l'Église. Et ça, c'est intéressant aussi de nous rappeler la deuxième partie du verset 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. C'était le Seigneur qui faisait grandir l'Église. De même, il est aussi celui qui nous fait grandir. C'est le Seigneur. Donc, le défi, c'est cherchons le Seigneur. Il n'y a pas de technique ou de modèle précis à suivre. Ah, j'ai découvert un bon modèle pour l'Église de Jésus, qu'elle va suivre ce modèle-là et elle va grandir. C'est OK, je vais vous donner un manuel. Manuel, avec les informations, les détails. C'est comme la voiture, quand nous avons une voiture, il y a une chose dans le coffre de la voiture avec toutes les informations de la voiture. C'est manuel qui s'appelle cela? OK. Et donc, je vais vous donner un manuel d'un cours que j'ai suivi au Brésil et on va grandir. Oui, il y a un manuel, mais il est là. C'est la parole. Et c'est Dieu qui sauve. C'est lui qui ajoute des gens à l'Église chaque jour. Oui, faisons notre part, donnons un bon témoignage, mais nous n'oublions jamais que c'est Dieu qui l'a fait grandir. C'est Dieu qui fait grandir son Église. Comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 7, « Peu importe en fait qui plante ou qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. » C'est tout, c'est Dieu. Peu importe l'être humain qui rend le service, aucun de nous n'est quelque chose dans ce sens. Car c'est lui qui fait grandir l'Église. Les fruits qui peuvent venir ne sont pas les résultats de notre mérite personnel. Ah, parce que nous avons des bons pasteurs, des bons anciens à l'Église, donc ça va bien aller. Non. L'Église grandit grâce à l'action de Dieu. Il travaille à travers nous. Et nous avons donc besoin de Dieu, chercher Dieu pour accomplir son œuvre. Cherchons donc le Seigneur. Nous ne connaissons pas l'avenir de notre Église. Qu'est-ce qui va se passer pendant les prochains 10 ans? Je ne sais pas. Nous ne connaissons pas, mais Dieu le connaît. Nous ne savons pas quelles sont les bénédictions que nous connaîtrons
ou le défi auquel nous serons confrontés dans les années à venir, mais Dieu le sait, Dieu le connaît. Et c'est lui, le Seigneur de l'Église, qui nous montre le meilleur chemin à suivre. Cherchons le Seigneur. Puis, suivons l'exemple de l'Église primitive, une Église où les croyants vivaient unis entre eux. C'est un gros défi pour nous d'être plus unis. Ils étaient unis à tel point qu'ils étaient attentifs aux besoins des autres. Ils étaient toujours ensemble. Ils prenaient le repas dans la joie, ensemble, avec simplicité de cœur. L'Église primitive était une Église qui ne cessait de grandir, ne cessait pas de grandir, car les croyants étudiaient la parole assidûment. Ils vivaient selon l'Évangile, ils donnaient un bon témoignage devant les autres. La société leur était favorable à cause de leur bon témoignage. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Que Dieu nous bénisse. Puissions-nous être de plus en plus une Église unie, une Église fortifiée dans le Seigneur, une Église fondée sur sa parole, une Église qui rende un bon témoignage devant les gens. Amen. On va